de longues oreilles, un doux pelage, un sourire dentelé que je trouve franchement angoissant, ces petites peluches ont conquis le cœur de nombreux collectionneurs à travers le globe. Tout le monde veut sa peluche Labubu. Rihanna, Paul Pogba, Kim Kardashian, Central C les ont aussi adoptés. Ils sont généralement accrochés au sac des célébrités comme de véritables accessoires. Ces peluches font littéralement le tour des garde-robes des stars du monde entier alors qu'elles sont présentes depuis à peine une dizaine d'années. Ouais, elles sont véritablement devenues l'objet de tous les désirs. Des files d'attente qui n'en finissent plus. Même en France, regarde. Mais pourquoi un tel succès? Pourquoi les gens sont fascinés par ces peluches à l'allure étrange? Aujourd'hui, je décrypte pour toi l'univers fascinant des Labubu, de leur création par un artiste hongkongais jusqu'à leur ascension économique mondiale. Je vais te montrer comment ces monstres attachants sont devenus en seulement quelques années un phénomène culturel majeur et pourquoi ils sont devenus bien plus que des simples jouets. Et oui, car derrière cette apparence très enfantine se cache une stratégie marketing très bien huilée. L'artiste qui se cache derrière ce projet, c'est lui, Kaixing Lung. Il est né en 1972 à Hong Kong avant d'émigrer très jeune avec sa famille aux Pays-Bas. Depuis son enfance, il s'est passionné par les elfes qui proviennent des traditions du folklore nordique et c'est cette passion qui a influencé son travail jusqu'à ce jour. Je te le cite. Quand j'étais enfant, j'aimais lire des livres de contes et j'ai été influencé par d'anciennes légendes d'elfes européennes. À cette époque, il n'y avait pas de console de jeu ou d'ordinateur. Alors, j'ai dû dessiner mes poupées avec un stylo et j'ai eu l'idée de peindre des contes de fées depuis que j'étais enfant. Un peu plus tard, Kaixing y vivra entre la Belgique et son pays natal qui est Hong Kong en tant qu'illustrateur de livres pour enfants et créateur de jouets. Il est devenu le premier lauréat chinois du prix Illustration en Belgique, une distinction honorable. Son style de dessin unique le fait rapidement grimper en popularité. Il dessine des livres pour enfants qui se vendent à merveille. Mais c'est en 2015 que la machine Labubu se met véritablement en place. Il crée des personnages monstrueux attachants dans un livre appelé La Trilogie des monstres en français. Parmi eux, on a Zimomo, Tikoko, Spooky. Et en fait, ces créatures hybrides, elles sont véritablement à la mi-chemin entre l'objet de designer et l'œuvre d'art. Elles incarnent parfaitement ce qu'on appelle le mignon horrifique, qui caractérise de nombreuses créations artistiques asiatiques contemporaines. Mais celui qui va réellement fasciner le public, c'est celui qui s'appelle, tu l'as deviné, Labubu. Une sorte d'ourson ou de lapin vu ses oreilles. En fait, la vérité, c'est que je ne sais toujours pas à quoi correspond cet animal. En tout cas, il se distingue vraiment de ses homologues. De longues oreilles de lapin dressées vers le ciel, un corps recouvert d'une fourrure abondante et surtout ce sourire espiègle rempli de dents qui contraste avec leur regard attendrissant. Chaque Labubu, avec ses légères variations de look, de style ou de pose, semble véritablement avoir son propre caractère, ce qui transforme en fait l'acte d'achat en une véritable adoption. Dans l'histoire de Kaixing, Labubu, c'est un personnage bienveillant qui veut toujours aider mais qui continue perpétuellement à faire de mauvaises choses. Personnellement, la première fois que j'ai vu ces jouets, j'ai tout de suite pensé au Monkiki. Je sais pas si cette référence va parler à tout le monde, mais c'était des espèces de peluches singes qu'il y avait dans les années 80-90 je pense. Bon, c'est des peluches qui venaient aussi d'Asie, il y en avait à la maison. Voilà, je sais pas encore une fois si tout le monde va se sentir concerné, je referme cette parenthèse. Au fil des années, l'univers de Labubu s'est considérablement enrichi. Désormais, les collectionneurs peuvent trouver ces monstres dans une multitude de tailles, une multitude de couleurs, une multitude de designs, de la miniature à la peluche géante qu'on peut littéralement exposer dans son salon. Il y a un énorme Labubu dans ma chambre. Ne me demandez pas le pourquoi du comment. Chaque nouvelle édition, souvent en série limitée, propose des variations thématiques qui nourrissent l'engouement des femmes. L'engouement des fans. Labubu néon, Labubu pastel ou même encore inspiré par des événements saisonniers comme par exemple Halloween ou Noël. La signature de Kaixing Lung se voit pleinement dans ses créations et c'est vraiment un mélange de la pop culture mais aussi de l'art traditionnel asiatique. Ce métissage culturel explique en partie pourquoi les Labubu ont pu traverser les frontières et séduire un public aussi diversifié. En 2019, il se produit quelque chose qui va radicalement changer la trajectoire des Labubu et celle de la vie de Kaixing Lung. Pop Mart, mastodonte chinois du jouet, acquiert Labubu et décide de les décliner en une multitude de produits dérivés. La transformation de ces Labubu en charms, en porte-clés ou bien en autre type d'accessoires va marquer un tournant décisif, mais surtout dans leur diffusion auprès du grand public. Et oui, c'est plus rentable de créer un objet que les gens vont pouvoir directement porter sur eux-mêmes et en plus, ça fait de la pub gratuitement. Et donc ce format plus accessible, tant par sa taille que par son prix, permet au Labubu de sortir du cercle restreint des collectionneurs pour toucher un public beaucoup plus large. C'est drôle, c'est mignon, mais c'est aussi ultra tendance. Tellement tendance qu'on le voit trôner aux côtés de sacs Hermès.
Car le véritable coup d'accélérateur de la renommée des Labubu, c'est véritablement lorsque des célébrités commencent à arborer ces petites peluches sur leur sac à main. Photographiées par des paparazzis ou bien postées directement sur les réseaux des célébrités. D'ailleurs, je peux pas m'empêcher de penser que peut-être il y a eu du sponsoring pour mettre en avant ces peluches, du style que des célébrités ont été payées pour mettre en avant les Labubu pour que ça paraisse plus hype et que plus de gens veulent se les procurer. Bon, c'est la base des influenceurs, mais je sais pas ce que t'en penses. Franchement, j'ai aucune preuve, donc je n'affirme rien, mais je pose ça là. Enfin bref, dès lors, les Labubu affichent leur appartenance à un cercle social bien plus élevé. Et les personnalités, elles intègrent vraiment ces Labubu à leur collection en les transformant donc en véritables accessoires de mode. Et surtout, l'entreprise Pop Mart a opté pour une stratégie très bien rodée. En effet, ils ont décidé d'appliquer aux Labubu le principe des blind box. C'est quoi ça encore? Bon, déjà, si t'as vu ma vidéo sur les fabriques, tu sais déjà qu'on parle. C'est un peu comme les cartes Pokémon, tu vois. Quand t'achètes un paquet, tu sais pas quelle carte tu vas avoir à l'intérieur. Ben là, c'est pareil. C'est typiquement ancré dans la société asiatique. C'est quelque chose qui est hyper populaire au Japon. Il y a des collections, mais impossible de savoir à l'avance si tu vas avoir une version qui n'intéresse personne ou si tu vas avoir celle qui va se vendre des centaines et des centaines de dollars sur le marché de la revente. Ce concept de blind box, il crée énormément d'émotions, énormément de sensations, d'excitation. On pourrait comparer à l'ouverture d'un cadeau. C'est cette mécanique précisément qui transforme l'acte d'achat en expérience émotionnelle. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, on voit fleurir un tas de vidéos d'unboxing de ces blind box de Labubu qui génèrent pour certaines des centaines de millions de vues. Le hashtag Labubu sur TikTok, c'est 1,5 million de vidéos, donc quand même. Et on a des réactions plus ou moins intenses selon le modèle obtenu. Honnêtement, certaines sont même tombées dans mon fil d'actualité alors que je n'en avais jamais entendu parler. Je me vis des créateurs auxquels je ne m'attendais absolument pas en parler. La génération Z est particulièrement sensible à ce type de contenu, mais également à ce type d'objet. C'est vraiment à la croisée entre l'art, le design, la pop culture. C'était prévisible et c'est cette génération qui s'est emparée du phénomène de façon amplifiée et qui l'a propagé sur les réseaux sociaux et surtout sur TikTok. Si on creuse un peu plus en détail, cette appropriation par la jeunesse connectée, elle renforce un peu plus la place des Labubu dans le panthéon des objets des années 2020, au même titre que pouvaient l'être des Tamagotchi dans les années 90 ou les brasses dans les années 2000. Mais les adultes aussi sont des adeptes de ces petites peluches. D'ailleurs, on en voit de plus en plus qui replongent dans tout ce qui peut leur faire rappeler leur enfance, les jouets, les figurines, les peluches, les jeux, etc. Et ce phénomène, c'est ce qu'on appelle le childcore, le retour en enfance un petit peu. Et le Labubu, c'est littéralement en plein cœur de ce mouvement. Parce que dans un monde hyper anxiogène, avec des conflits, des crises climatiques, etc., se vider la tête avec des petites figurines mignonnes, ça offre un moment de répit, un petit moment d'égarement. Ça nous ramène à un moment plus doux, un moment plus simple, un moment sincère, sans justification. Bref, ça nous rappelle notre enfance. Je reviens de ma séance chez le psy, il voit mon Labubu sur mon sac, il me dit mais c'est quoi ça? Je lui dis c'est un Labubu. Il me dit un quoi? Je lui dis un Labubu. Déjà tu te sens ridicule, un Labubu, aucune crédibilité. J'explique que c'est des petites peluches qu'on collectionne, que c'est marrant parce qu'on les a aléatoirement dans des boîtes, etc., que c'est super dur de les avoir et tout. Il me regarde et il me dit mais ça vous rappelle votre enfance? Une enfance gâchée, une enfance perdue? Je le regarde, je lui dis mais ça va pas ou quoi? C'est un Labubu frère. Il me dit non mais peut-être que vous collectionnez les Labubu parce qu'en fait ça vous rappelle l'enfance que vous n'avez pas eue et le fait que durant votre enfance vous n'avez pas eu des jouets d'enfant et que vous avez dû devenir mature hyper rapidement et tout. J'ai pleuré. Je ne ramène plus jamais ce petit Lafufu chez le psy, c'est mort. Alors au-delà du simple phénomène commercial, les Labubu, ça a vraiment donné naissance à une véritable communauté de passionnés. Ce qui va distinguer particulièrement cette communauté, c'est son engagement sur les réseaux sociaux. On voit que les gens échangent beaucoup sur leurs dernières acquisitions ou encore sur comment se procurer les pièces les plus rares. Mais bon, il faut savoir que cet accompagnement, il s'accompagne de certaines dérives. Déjà, il est extrêmement compliqué de se procurer un véritable Labubu. Ouais, je dis véritable, tu vas comprendre pourquoi après. On peut en acheter directement sur le site de Pop Mart,
bon, ça reste via des drops assez rares et des quantités très limitées. C'est un véritable parcours du combattant, il y a tellement d'affluence pour si peu de boîtes. En clair, beaucoup de demandes pour peu d'offres. Je me suis renseignée et le prix d'une boîte de Labubu neuve, c'est environ 13 €. Mais si tu préfères te rendre en boutique, là encore t'es pas au bout de tes peines. Là, il faudra que tu fasses des heures et des heures et des heures de queue pour espérer pouvoir te procurer la peluche que tu convoites tant. En plus, les boutiques, elles sont majoritairement dans les très grandes villes et surtout en Asie. Par exemple, j'ai noté qu'il y en avait à Pékin, à Tokyo. En Europe, il y en a aussi à Paris, à Berlin, à Londres, on va voir ça. En France, par exemple, on retrouve différents corners, surtout à Paris, hein, bien sûr. Donc j'ai noté qu'il y en avait à Châtelet, à Opéra, Bercy, au Carrousel du Louvre, au Disney Village et aux Quatre Temps. Mais bon, Pop Mart ne fait pas uniquement des Labubu, donc même si tu vas dans une boutique Pop Mart, c'est possible qu'il n'y ait même pas de Labubu du tout. Bref, revenons à nos moutons. Les gens deviennent parfois complètement fous pour ces figurines. Au Royaume-Uni, il y a même eu des bagarres entre clients. Les gens criaient, disaient en gros qu'il n'y avait plus de Labubu. J'ai même été témoin d'une bagarre entre un travailleur et un client. Elle a dit qu'elle était partie après s'être sentie en insécurité. C'était une expérience assez mauvaise. C'était vraiment effrayant. Ça, c'est ce que j'ai trouvé dans un article de la BBC. Et tu vois, ces altercations hyper violentes, elles ont provoqué la suspension de la vente de Labubu dans tout le pays. Je cite, des foules incontrôlables pourraient affecter à terme l'attrait ludique et amusant de la marque, ce qui est probablement la raison pour laquelle les ventes ont été suspendues. À Singapour, selon le média Asian One, il y a même eu une famille qui a essayé de voler, enfin je sais pas s'ils ont réussi ou pas, mais qui a tenté au moins de voler des Labubu dans une machine, vous savez les machines peluches avec la main là. Et la Chine, ils ont pris les devants et ils ont encadré la vente de Labubu pour l'interdire aux enfants de moins de 8 ans et en exigeant un accord parental jusqu'à 16 ans. Bon, vu tout ça, tu te dis peut-être que tu vas passer par le marché de l'occasion. Et là encore, t'es pas au bout de tes peines. Souvent, les revendeurs, ça va dépendre du modèle, mais ils peuvent revendre la figurine 4 à 5 fois plus cher que le prix initial. Et pour les peluches collector, ce montant grimpe encore plus, car pour certaines versions hyper rares, comme par exemple la Secret Edition, elles ont un taux d'apparition de 1 sur 144, voire moins pour certaines. Pour avoir celle que tu veux, soit faut de la chance, soit faut être prêt à sortir le chéquier. Et face à cette montée en puissance, il était logique qu'il apparaisse des faux vendeurs de Labubu, donc des vendeurs de contrefaçon. Et d'ailleurs, on a même donné un nom pour ces contrefaçons de Labubu, on les a appelés les Lafoufou, pour indiquer que ce sont des fausses. Et ça peut se repérer sur le logo et notamment sur le niveau de finition de la peluche. Ça c'est mon faux. Mais franchement ça va, la vérité. Mira, gringa puta, te he dicho 1000 veces que yo no hablo inglés, puñeta. Ah, no, pica ahí. La frénésie derrière ces peluches va très très loin. J'ai vraiment vu des vidéos où il y a des gens qui achètent des tenues pour leurs peluches, des tenues Dior, des tenues Gucci. Ouais, t'as bien entendu. Il y a vraiment tout qui est bon pour faire du cash. Just my favorite. Okay, the Prada is pretty cute. En parlant de cash et de Labubu, il faut savoir que c'est une véritable machine à fric, c'est Labubu. Et oui, car derrière l'apparente innocence de ces figurines se cachent des chiffres qui donnent vraiment le vertige. En 2024, Pop Mart a doublé son chiffre d'affaires uniquement grâce au Labubu pour atteindre environ 1,8 milliard de dollars. J'ai trouvé une information encore plus pertinente et encore plus parlante. Le chiffre d'affaires du premier trimestre de 2025 surpasse celui de toute l'année 2024. Quand je t'ai dit que les chiffres ils donnaient le tournis, je t'ai pas menti. En Asie, en Europe, en Amérique du Nord, la vente de Labubu atteint des croissances spectaculaires, parfois même à 3 chiffres. Et le Labubu le plus cher, c'est celui-là. Il a été vendu en juin pour 132 000 $ lors d'une vente à Pékin. Ces statistiques vertigineuses, elles illustrent parfaitement la frénésie qui s'est emparée des collectionneurs du monde entier qui sont prêts à débourser des sommes considérables, parfois pour juste un Labubu. Enfin, Pop Mart a l'intention de devenir le véritable Disney chinois. Bon, on a vu que l'entreprise, elle cartonne déjà dans les jouets pour adultes. Enfin, pas ce type de jouet. Bon, sa croissance fulgurante, elle devra prouver qu'elle repose sur des bases solides et pas juste sur une simple bulle spéculative. Pour conclure, on peut véritablement dire et affirmer que les Labubu ont su s'imposer comme une icône majeure de la pop culture mondiale et de la mode / design / art contemporain. En quelques années seulement, 10 ans pour être exact, ces petites figurines ont complètement transcendé leur statut initial de simple personnage d'un livre, devenir un phénomène culturel et économique
majeur aujourd'hui. La question qui se pose principalement, elle est au niveau de la pérennité de ce phénomène. Sommes-nous face à une tendance éphémère, destinée à s'essouffler comme tant d'autres engouements auparavant, ou les laboubous ont-ils véritablement le potentiel de s'inscrire dans le paysage culturel mondial? Il y a plusieurs éléments qui plaident en faveur de cette deuxième hypothèse. Déjà au niveau de la solidité de la communauté qui s'est créée, la diversification constante des produits, et surtout la capacité des designers à innover et à renouveler constamment l'univers des laboubous pour maintenir l'intérêt des collectionneurs. Perso, je verrais bien des dessins animés ou des films animés laboubous, comme par exemple on avait eu avec les Bear Brick, ou pour rester vraiment plus dans l'univers du jouet cette fois-ci avec les Lego, les Playmobil. Il y a quelques dessins animés sur YouTube, mais il y a plusieurs années, j'ai l'impression que c'est plus des publicités que vraiment du divertissement. Je pense vraiment qu'ils peuvent pousser ce concept plus loin. Ce n'est que mon avis. De l'autre côté, c'est vrai que maintenir des chiffres de croissance de plus environ 900% en Amérique du Nord, ça devient de plus en plus risqué, surtout si l'engouement près des adultes commence un peu à s'essouffler. L'entreprise PopMart, faut quand même retenir qu'elle reste ultra dépendante de quelques personnages, par exemple les laboubous, et si la demande se tasse ou que le cycle se ralentit, ça pourrait engager la pérennité de l'entreprise. Et toi, qu'est-ce que tu penses de ces laboubous? Est-ce que tu as été tenté d'en acheter? Est-ce que tu penses que le phénomène va persister ou s'essouffler? Bravo à toi si tu es allé jusqu'ici, merci de m'avoir accordé ton attention. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à me donner ton avis. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.